Daniel, vous aviez une question. Non, j'allais abandonner, mais je suis très malheureux depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que vous et ça m'ennuie beaucoup. Bon, si je compte le nombre de fois où on a comparé optimisme et pessimisme, le nombre de fois où on a dit pessimisme l'emporte, mais à 90%. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, sur ce que vous avez dit concernant la presse régionale et sur le fait que les gens se précipitent sur les faits divers. J'appartiens à un groupe de presse qui, lui, traite de tous les sujets, également des sujets optimistes, et les gens vont le lire. Voilà. Je ne suis pas d'accord non plus avec ce que dit Nathalie. On ne doit pas fréquenter le même boulanger, parce que moi, quand je vais chez mon boulanger et qu'il y a la queue, il me dit chic, je vais faire un bon chiffre d'affaires, ça marche super bien. Donc je veux dire par là que ce qui m'inquiète, moi, c'est que nous sommes, et M. Rosès l'a dit tout à l'heure, en fait, extrêmement conditionnés par les médias, notamment, et les médias nationaux. C'est la raison pour laquelle je voudrais faire une différence entre Paris et la province, parce qu'on ne sait pas du tout la même chose. Et les médias nationaux nous conditionnent. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure qu'on parle de viol, etc., quelque chose. Et il y a une chose que vous n'avez pas rajoutée, c'est qu'une des présentatrices, qui fort heureusement a quitté les écrans il y a quelque temps, présentait les viols et autres choses comme ça avec un sourire resplendissant, comme si c'était vraiment l'information qui allait révolutionner le tout. Je trouve ça absolument scandaleux, stupide, alors qu'il existe autre chose dans le monde que les viols, comme vous dites, et autres. Il faut en parler, certes, mais ce n'est pas tout. Moi, quand je lis le journal dont le titre apparaît sur cet écran de temps en temps, moi, je vois que beaucoup de gens prennent des initiatives, que beaucoup de gens se réunissent, que beaucoup de gens créent des événements pour être ensemble et donc vivre un peu mieux et manifester un certain optimisme. La fête des voisins, toutes ces choses-là, bon, c'est peut-être stupide, c'est peut-être pas... Voilà, mais ça permet aux gens d'être ensemble et de voir les choses avec un peu plus de sourire. Donc moi, je ne vis pas la même chose que vous en province qu'ici. Messieurs, il y a peut-être Paris-Province, il y a peut-être Génération aussi. J'aimerais bien que les plus jeunes générations s'expriment là-dessus. Mais après, je vais passer la parole à la question suivante. Stéphane, si tu y vas, juste une phrase, mais courte. Non, j'ai compris que les plus jeunes, c'était pas ça. Mais monsieur, il y a Paris-Province, et puis il y a le quotidien des gens, et puis le collectif et le plus tard. Le quotidien des gens est un quotidien qui a peu à voir avec ce qu'ils disent sur le pessimisme général. Effectivement, quand on va sur les territoires, on est frappé au contraire des capacités d'adaptation des individus. La seule chose, c'est qu'ils sont sous tension. Ils se disent que pour ne pas être décrochés, ils doivent pédaler encore plus vite dans un système avec dont ils n'adhèrent plus en termes de valeurs, sur la définition du bonheur. Donc, du coup, l'individu est sous tension. Il va sur des valeurs du commun. Hein. Il fait un succès au film Intouchable, c'est ça, où il met en tête des palmarès de popularité des personnes d'origine très diverses. Au quotidien, il ne se comporte pas exactement comme ça. Et en même temps, c'est vrai que le territoire, les quotidiens des individus sont des moments où l'individu se met en mouvement. Il se met en mouvement, les fêtes de quartier. On pense qu'avec la crise, les consommations culturelles des Français devraient baisser dans leur budget. Faux, c'est ce qui est mis en avant, parce que c'est le commun. Les fêtes de quartier, c'est le commun. Bien sûr, on achète moins de vêtements pour se distinguer des autres. D'abord, dans les armoires, il y a plusieurs années de réserve encore. Hein. On peut utiliser encore longtemps ces vêtements. Alors, je vois une dame qui acquiesce. Pour les dames, c'est 7 ans dans leur placard. Pour les hommes, je crois que c'est 2 ans. Mais le sujet, c'est qu'on va moins investir dans ce qui distingue. Par contre, ce qu'utilise en ce moment David, parce qu'il peut faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire ce que nous avons tous, c'est ce qui relie les gens. C'est ce qui relie les gens. Et quand une grande entreprise comme Orange est en contradiction entre ce qu'elle dit à ses consommateurs sur le fait qu'elle défend ce qu'elle relie et ce qu'est France Télécom, où les salariés visiblement n'ont pas été beaucoup reliés dans la dernière période parce que le mode de management du changement n'était pas conforme entre la marque Orange et l'existence de France Télécom, entre l'aspiration des individus au commun et les modes de management pour faire baisser les coûts,
tout de suite, il y a un accident. Donc, les individus aspirent à une cohérence, elle ne leur est pas permise, et donc c'est au quotidien et sur les territoires que les individus font des combinatoires, n'est-ce pas? Ce que les Français savent bien faire, au prix de tensions entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font réellement. Oui, enfin ça par contre, c'est pas que français. Hein. Non, mais je veux dire, globalement, en Europe, on dit qu'on regarde des chaînes culturelles quand on regarde des chaînes porno. Hein, c'est pas... Donc le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est humain plutôt que français.